un circuit, un pilote professionnel, trois voitures électriques. Il paraît que les voitures électriques sont fades, sans âme et qu'elles ne procurent aucune sensation. Il y a tellement de plaisir que j'ai plus envie de m'arrêter moi. Que c'est une aberration pour les passionnés d'automobile, ceux qui aiment l'odeur de l'essence et du cambouis. Alors les nazes, il n'y a plus de batterie. Alors oui, bien sûr, vous pouvez le penser, mais seulement, est-ce que vous êtes déjà monté dans une voiture électrique de série sur circuit? Comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez un casque et c'est pas le casque de n'importe qui, c'est le casque d'un pilote professionnel qui est actuellement leader du championnat à Dubaï et également ambassadeur Localise, et je vous conseille vivement de le suivre de très près parce que vous allez en entendre parler. Et justement, dans cette vidéo, Evan va prendre le volant de ces trois voitures pour les mettre en vrac sur circuit avec moi en tant que copilote. Mais puisqu'un avis ne suffit pas, je serai également accompagné de Jonathan Mottet qui est responsable des ventes B2B de la marque Lynk & Co. Et on profitera de cette vidéo pour faire la remise des clés officielles du véhicule de notre ambassadeur Evan Gilter, et on veut qu'il soit dans les meilleures conditions pour gagner le championnat. Je vous présenterai également dans cette vidéo les trois voitures que vous avez derrière moi. Donc là en gros vous avez un Audi Q6 e-tron qui est la voiture de notre ambassadeur Evan Gilter. Vous avez ici la Lynk & Co 02 qui est un crossover 100% électrique de la marque Lynk & Co qui fait partie du groupe Geely, que j'ai eu l'occasion également d'essayer. Donc si vous voulez voir la vidéo de l'essai, ça se passe juste ici. Et vous avez juste ici derrière moi la Hyundai Ioniq 6 qui est ma voiture de fonction et qui est aujourd'hui la voiture électrique avec la meilleure efficience et la recharge la plus rapide du marché. Vous me direz également dans les commentaires si vous aimez bien ce format et si vous voulez qu'on fasse ça avec Evan avec d'autres véhicules. Donc là ce sont des voitures de série, c'est pas forcément des voitures électriques sportives. Donc si vous voulez qu'on fasse ça avec des voitures électriques un petit peu plus sportives, et ben n'hésitez pas à me donner dans les commentaires des idées de modèles. Avant qu'on attaque dans le vif du sujet, si vous avez un projet automobile, sachez que Localise en tant que courtier en leasing peut s'occuper de trouver pour vous la meilleure mensualité. Donc si ça vous intéresse, vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description et mes collègues prendront contact avec vous pour échanger sur votre projet. Allez, passons tout de suite à la présentation de l'équipe et des véhicules. Evan, bienvenue à toi dans cette vidéo. Merci beaucoup. Bon, j'espère que tu es prêt pour cette belle journée. Bah carrément, Ouais. super prêt. Je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent. Bah, je m'appelle Evan Gilter, pilote de Freyca et de Fremec chez ART Grand Prix. Et puis je suis ambassadeur de Localise depuis fin d'année 2024. Donc nous on est vraiment super ravis de t'avoir à nos côtés. En tout cas, tu représentes les couleurs de la France et les couleurs de Localise, donc merci à toi. Donc là tu vas nous présenter rapidement la voiture qui est derrière toi. Alors il faut savoir que tu as eu le permis il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est ça, je viens de l'avoir le jour de mon anniversaire, le 21 novembre, donc c'est tout frais. Première voiture. Pas mal, non? Ah, c'est vraiment pas mal. Un très très beau cadeau de la part de Localise. Un beau Q6 e-tron tout neuf de 300 chevaux. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et j'ai hâte de la découvrir sur circuit pour la première fois. Et avant que tu nous le fasses découvrir, je vais te faire quand même la remise des clés parce que tu la récupères aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc félicitations à toi Evan. Merci énormément. Et puis donc là, SUV Audi Q6 e-tron, plus de 300 chevaux. C'est un petit peu lourd sur la balance parce qu'on est sur du 2 tonnes 4. Donc on va voir un petit peu si les freins suffisent à arrêter la voiture. Fais-moi un petit tour de décélération, t'es en train de brûler. Et voir un petit peu ce que ça donne. 300 chevaux en propulsion. T'es prêt? Super prêt. Bon, bien sûr, avant que tu la mettes en travers sur circuit, on va voir donc la deuxième voiture, la Lynk & Co 02 avec Jonathan. Je vous présente Jonathan Mottet, responsable des ventes B2B Lynk & Co France. Salut Charles, Donc, plaisir de te revoir. Ben écoute, avec grand plaisir. C'est vrai qu'on s'est vu sur Paris quand tu m'as mis à disposition la Lynk & Co 02. J'ai pu essayer et c'était vraiment une très belle surprise. Ouais. Franchement, et j'ai eu le Lynk & Co 01 aussi qui est libre et rechargeable. Franchement, c'est des voitures que j'apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir. Je t'ai présenté rapidement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, nous expliquer un petit peu qui tu es et après nous présenter cette Lynk & Co 02? Bien sûr, donc comme tu l'as bien dit, responsable sur la partie commerciale B2B pour Lynk & Co France, directement chez le constructeur. Donc dernière fois, je t'ai apporté la grise, la voilà en bleu, Ouais, très belle avec aussi. un son assez sympa. Donc la Lynk & Co 02, notre première toute électrique, tout équipée.
Donc vraiment pas mal d'équipements de série et c'est comme ça qu'on le veut pour vous accompagner, pour livrer au plus vite. 272 chevaux en propulsion, donc je pense qu'on va bien s'amuser sur un circuit comme ça, de vraiment pouvoir, si on n'y arrive pas, j'espère, mettre de travers. Ouais, carrément. Et pour information, c'est la même plateforme que les Smart #1, #3 et que le Volvo EX30 parce que ça fait partie du groupe Geely. Exact. Parce que c'est vrai que la marque Lynk & Co, le logo, on connaît pas trop encore cette marque. Mais en tout cas, derrière c'est Volvo, c'est le groupe Geely, donc c'est costaud quand même. Bien sûr, de notre côté, ça rassure forcément. On bénéficie quand même de quasi 100 ans de technologie et de sécurité que Volvo peut nous mettre à disposition, que ce soit la DAS, que ce soit le crash test à au-delà de 5 étoiles. Donc c'est vraiment rassurant. Et puis au-delà pour l'après-vente, pour le réseau de distribution aussi. Donc bien sûr, véhicule disponible en location longue durée chez Localise. Et si vous voulez essayer cette voiture, écoutez, je vous mets un petit lien dans la description et vous pourrez l'essayer. Et donc là, on va passer à la présentation de ma voiture de fonction, la Hyundai Ioniq 6. Et donc moi, je vous présente la Hyundai Ioniq 6 qui est la voiture de fonction que Localise me met à disposition. Donc c'est une berline propulsion, 229 chevaux. Donc c'est la moins puissante des trois. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte. Vu que c'est une berline, normalement elle est un petit peu plus basse et aujourd'hui c'est la berline la plus efficiente de la catégorie. Et grosse particularité de celle-ci, c'est que c'est une plateforme en 800 volts, ce qui veut dire qu'à un 20%, 80%, on recharge à peu près en 18 minutes. Donc c'est des recharges qui sont plutôt rapides et vous avez une autonomie sur autoroute de 450 km et 620 sur le cycle WLTP. Donc c'est vraiment une bonne routière. Donc on va voir comment elle se comporte. Son look a été un petit peu décrié. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous aimez bien ou pas? Moi, à mon niveau, au-delà de Lynk & Co, encore une fois, non, je trouve même à l'époque, quand elle était sortie, elle a été mal aimée à tort. Elle a des lignes assez sympas, assez futuristes et moi j'aimais bien, surtout face à la 5. Ok. Alors moi pareil, le côté futuriste j'aime vraiment bien. Aussi les jantes, tu m'as dit qu'il y en avait des autres. C'est pas les plus belles, ouais. Mais moi j'aime bien quand même le côté futuriste et puis l'aéro de la voiture est vraiment pas mal et je pense que ça peut t'aider pour les essais de surpiste. Ok. Et ben allez, on va voir tout ça, vous êtes prêts? Carrément. Vous avez pris le sac à vomi ou pas? Non. On verra, il n'y en a pas besoin. Ok, et ben allez, c'est parti. Evan, t'es chaud? Ouais. Première tour de circuit avec un Lynk & Co 02, donc 100% électrique, propulsion, 272 chevaux. On a fait 2-3 petits tours pour que tu prennes un petit peu la voiture en main. Et là, on va faire un tour de circuit et tu vas nous faire un petit peu ton ressenti. Donc là, en plus, t'es chaud patate, tu sors tout juste Du test. du test. Alors c'est très agréable comme voiture à conduire, pour les premiers ressentis en tout cas. Ouais, parce que toi, là, il y a quelques heures, il y a moins de 24 heures, tu avais un volant de F3 C'est ça. dans les mains à Abu Dhabi. Les conditions sont pas les mêmes, Il fait toujours soleil mais il fait un peu plus frais. c'est ça. Donc là, on a désactivé, on a mis le mode sport, on a désactivé toutes les aides. Mais ce que tu me disais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, elles sont désactivées, mais pas vraiment totalement. Hein. C'est ça. En fait, ça part un peu plus, tu sens que tu es un peu plus libre, mais il y a toujours des petites... Ouais, dès que ça part, Exactement, ça coupe l'accélération, même C'est si ça. le SP est désactivé. c'est ça. Mais c'est vraiment pas une mauvaise chose, parce qu'au moins tu es sûr de vraiment avoir aucun problème sur la route. Ça, Ouais. c'est Parce que c'est vrai qu'on rappelle, on est sur une voiture de série. Hein, donc, carrément. Donc là, on a une belle ligne droite là, dans 167, ça pousse bien, ouais, t'en penses quoi là? Ah ouais, carrément, c'est vraiment une bonne vitesse. Donc là, on arrive à 181 bout de ligne droite, C'est ça. on prend le virage. Alors moi, j'ai rien pour m'accrocher. Dans les courbes rapides, ça a l'air de plutôt bien tenir. Il y a un bon train avant, honnêtement. Ouais. Là, si je pousse, c'est vraiment pas mal. Une très bonne adhérence, même avec le SP dans le V, donc c'est cool. C'est super agréable à conduire. Bah, je peux dire que ça envoie quand même, là, parce que là, on fait des enchaînements de virages à 120. Puis même, le circuit est pas mal bosselé, mais on sent vraiment pas les bosses. C'est super agréable à conduire. Quand je l'avais eu en test là, je trouvais que l'amortisseur il rebondissait pas mal. Ouais, Tu ressens un petit peu ça ou? un petit peu, mais c'est quand même très agréable vu les bosses qu'il y a. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça quand même. Ok. Et c'est plutôt agréable à conduire et on ressent... Ça encaisse bien les... Ça encaisse plutôt pas mal les bosses, donc c'est cool. C'est super agréable. Le petit gauche à fond, avant la ligne droite. Et niveau ressenti pédale, ouais, accélération. Ouais, Sens c'est réactif. super actif. Ouais. Super réactif, les freins pareil, ça répond super vite à les attentes, donc c'est cool. Pour l'instant, tu vois pas une perte de freinage Du tout. Ok. Oh là, c'est vrai. On arrive vachement vite. Ouais.
On teste un peu les freins, Ah ouais, non, franchement, ouais. mais ça répond super bien. C'est top. Et je t'avoue que moi, je me sens en confiance. Je sais que c'est ton métier. Tu devrais pas. C'est vrai que ça tient le pavé quand même. Hein. Ouais, ça tient super bien. Hein. Là, ouais, comme tu dis, on est dans les enchaînements à 120. Il y a très peu de voitures, je pense, qui pourraient tenir à ce moment-là. Et c'est marrant parce qu'on la sent légère, la voiture, non? Ouais, carrément. En fait, vu qu'en électrique, t'as de la puissance et du couple, bah, ça efface un peu le poids de la voiture. Là. C'est ça. Bon, petit défaut, c'est que moi, il me manque une petite poignée là quand même. Je suis quand même pas mal chahuté. Après, c'est pas trop le but normalement de la mettre comme ça. Ouais, mais... c'est clair. En tout cas, même les sièges te retiennent plutôt bien aussi. Ça, c'est super Ouais, t'as un bon agréable. maintien latéral, ouais, quand même. Ouais, c'est très agréable. Là, t'étais à fond là au niveau de l'axel là? Ouais. Ouais, donc ça coupe vraiment. Ouais. Après, j'essaye de jauger un peu, mais oui, des fois, ça coupe l'accélération quand elle sent qu'elle part un peu. Là, cette ligne droite, hein. 180. Ah ouais. 180 sur 200 mètres, c'est pas mal quand même. Hein. Parce qu'elle est longue, mais pour une piste, c'est pas si long que ça la ligne droite. Ouais. Et franchement, j'arrive à prendre déjà 180 sur une distance assez courte, donc ça pousse pas mal. Hein. Ouais, franchement, c'est dynamique. Hein. Ouais, très. Et quand tu freines, tu sens que ça freine droit. Ça freine droit, mais faut pas non plus avoir trop le volant de côté. Mais Ouais. elle répond vraiment aux attentes. Dès que je freine sur le côté, bah, tout de suite, elle anticipe le fait que ça peut être un danger et qu'elle rattrape la chose, donc c'est cool. En tout cas, je peux voir que tu l'as de mieux en mieux en main la voiture et le circuit aussi. Carrément. Là, tu passes de plus en plus fort. Ah, tu vois, j'essaye de faire exprès justement de freiner un peu de travers, mais elle part pas du tout, donc c'est cool. C'est vraiment stable au frein, c'est génial. Même avec une voiture de série, on peut quand même Ah bah carrément. se faire plaisir. Moi, je prends un bon kiff. Hein. C'est génial. Surtout dans les courbes longues, là, ça tient bien. Ouais, là, le virage qu'on va prendre là. Ouais, carrément. Après, je sais pas combien elle est bridée celle-ci. Parce que je sais que les voitures électriques, ils les brident. Ah, on attaque fort là. Franchement, le virage à 140. Wow. Ah, tu vois, j'ai essayé de mettre un peu d'avant, elle me rattrape tout de suite, hein, donc c'est bien. Ouais, c'est quand même safe. Ah, il n'y a aucun moyen de se sortir. Ça, je pense que c'est un très bon point sur la sécurité, c'est génial. Donc là, c'est le premier essai de la matinée. Première voiture. Et justement, ça va être intéressant de voir un petit peu les différences avec les autres prochaines voitures. Donc la Ioniq 6 et l'Audi Q6. C'est vrai que tu sens, là on est en glisse, mais tu sens que c'est... Alors, C'est maîtrisé, ouais. bah déjà toi tu maîtrises je pense. Ouais, mais surtout la voiture, honnêtement. Ouais. Je pense que j'aurais pu la perdre beaucoup plus de fois si elle avait pas autant d'assistance, donc c'est cool. Donc là c'est pratiquement impossible de faire un tête à queue quoi. C'est pas possible. Ok. C'est même pas pratiquement, c'est impossible de partir en tête à queue. Et c'est agréable en tant que pilote de pouvoir pousser autant tout en sachant que Ouais, ça reste safe. qu'elle est très safe et qu'elle me retient aussi, donc c'est cool. Bah, en tout cas, en tant que passager, alors je suis un peu brassé. Ouais. Parce que c'est vrai que bam, dès que t'appuies ça part, ça freine fort, Mais c'est agréable. ça reste agréable. Là, celui-là il est... Il est tout en long, glisse. Ah ouais il est long celui-là. Et là après donc il y a Jonathan qui va prendre ma place. Donc Jonathan, comme je l'ai présenté dans l'introduction, c'est celui qui s'occupe de toutes les ventes professionnelles de Lynk & Co. Donc il va pouvoir aussi vraiment tester cette voiture-là sur circuit, parce que c'est la première fois pour lui qu'il va tourner sur circuit avec la Lynk & Co. Donc là on peut voir qu'avec celle-ci, bout de ligne droite, 180. C'est la plus puissante. Sur une plutôt courte ligne droite en plus. Hein. Ouais. C'est ça qui est. Je pense que si on tirait encore plus long, malheureusement je peux pas, il y a le virage, mais. Ouais. Voilà, un petit arrêt au stand, bah franchement, Box. ouais. Premier essai de Lynk & Co, pas mal. Vraiment Il nous cool. reste la Ioniq 6, l'Audi Q6, on va voir ce que ça donne. Je laisse mon siège à Jonathan et on va voir un petit peu ses impressions. Ça marche. Allez go. Bon bah nouveau coéquipier maintenant. Let's Nouveau go. copilote. Alors, découverte du circuit. Ah bah génial. Bonne petite tracée, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est sympa pour mettre des voitures en drift, Ouais. c'est top. Tu sens qu'elle veut batailler un peu là? Ouais, mais d'un côté, c'est ce que je disais à Charles, c'est vraiment bien, c'est qu'elle me rattrape quand ça devient trop. Ok. Il y a vraiment moyen de s'amuser, Ouais. c'est vraiment top, mais ça reste toujours dans le contrôle et jamais dans l'abus en fait. Ok. Mais pas dans la frustration non plus. Ah non, loin de là. Ah, Parce que je prends vraiment plaisir, mais tu sens que si elle veut partir et que ça devient dangereux, à la limite à faire un tête à queue, Ouais. bah ça te rattrape et c'est top.
c'est que tu sais que tu peux la pousser à son maximum tout en étant vraiment safe et c'est génial. Ah, c'est bon ça. Le bon équilibre. Carrément, ouais, c'est génial. Ce que je disais à Charles, tellement qu'on l'a poussé tout à l'heure, et puis même là encore, hein, Ouais. c'est qu'avec une voiture normale, j'aurais pu la perdre 2-3 fois Oui. en la poussant à ce point-là. Que là, je sais que je suis vraiment safe et que je peux m'amuser tout en étant dans les meilleures conditions, quoi. Ah, il y a moins de temps à l'apprendre aussi. C'est ça. Moins de learning curve. Faut baisser la tête comme en karting. Attends. Mettre des coups de queue. J'ai vu les gars faire, c'est bon. C'est pas pour autant que j'ai gagné la course. 180 au bout de ligne droite avec 200 mètres de ligne droite, c'est pas mal quand même. Hein. Ça pousse fort. Hein. À voir si on fait le 181, si on dépasse ce qu'on propose en interne. Je pense qu'avec plus de ligne droite, il y a moyen, ouais. moyen de faire beaucoup plus. Hein. Resterait juste à voir avec la Suède si on peut pas programmer autre chose. Un vrai mode sport. Un mode circuit. Je sens qu'il y a moyen. Je sens qu'il y a moyen de faire un petit drift top. à la BM. Il faudra refaire un essai alors. Ouais. Ah, c'est génial, comment ça s'envoie nickel, c'est top. Bon, ça. C'est trop drôle. C'est À ne plaisant. pas reproduire sur l'autoroute en tout cas les gars. Ah, surtout pas, ouais. Surtout les nouveaux de l'électrique. On met des petits coups de gaz pour la faire partir. Ouais, ça veut quand même, ça va. Ah ouais, c'est génial. C'est bien. Et là, tu vois, c'était un peu trop, elle m'a coupé. Et ça, c'est vraiment bien. Ah, ok. C'est que je pense que sur une voiture normale, j'aurais pu faire tête à queue. Que là, honnêtement, elle a bien réagi et c'est top. Les freins, ça répond super bien, c'est ce qu'on disait avec Charles aussi. Ah, c'est bien. Les gaz et les freins, c'est top. Pour quelque chose de série, en fait, il y a un vrai plaisir, moi. Ah carrément. Ouais. Les pneus qui couinent, c'est Ouais. génial. Ah, c'est qu'une question de l'échauffer, c'est bien. Exactement. T'as le volant qui a la bonne forme en plus, t'as ce qu'il faut. C'est ça. Faudrait voir après, départ arrêté aussi, ce que ça donne. Ah ouais. T'as de belles choses à faire, je pense. Ah oui. Tu veux qu'on en fasse un dans la ligne droite? Allez. Allez, go. C'est parti pour le 0 à 100. Allez, le Locastig, on y va. Ah, déjà, t'es bien collé. Hein. Ouais. Ça part bien et on est déjà Et à là. 100. On est déjà à Et est-ce 100. qu'on atteint les... Non, on va pas non plus... Sans l'élan, on va pas avoir les 180 là pour le coup. Non. 170. Mais un bon 160 et quelques. 170 quand même. 70. Bien vu. Sans élan, 170, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Ah là, la tenue de route à 140 dans le virage, c'est pas mal. Hein. Ouais. Parce que j'avais demandé, tu sens que ça s'améliore, ça s'empire, rien. Non, ça C'est change vraiment régulier. pas, ouais. C'est comment dire, c'est sur le long terme, ça bouge pas. Les pneus, tu sens qu'ils surchauffent pas ni rien, donc c'est. Royal. Allez, on s'envoie un dernier petit tour quand même. Allez. Il y a tellement de plaisir que j'ai plus envie de m'arrêter, moi. Ah, c'est cool si t'arrives à prendre plaisir avec ça en plus. Ah ouais. Je sais pas si t'as vu, mais on a passé le 180. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu justement. T'as été un poil plus tard, c'était parfait. Et je me disais en fait, la voiture elle a pas bougé. Non, du Je tout. m'attendais à ce que vraiment elle soit un peu lourde sur le Elle m'a haut, comme on rattrapé est un peu direct, piou, mais elle a repris tout de suite. Et niveau freinage, ouais, ça freine très bien aussi. Super boulot. Royal. Merci Evan. Bonjour messieurs. Alors Génial. Hein. Bon, après ces premiers tours de roue en Lynk & Co 02, on est maintenant dans la Ioniq 6 qui est ma voiture de fonction localise. Une voiture aussi que je connais très bien parce que j'ai traversé l'Europe avec. Ouais. C'est une berline, propulsion, 229 chevaux. Il y a un compromis à aller chercher, hein, je pense. Voilà. Et tu vas nous dire un petit peu ce que tu penses. Donc on va être sur une conduite un peu plus proche du sol. Allez, c'est parti. On est en mode sport, on a tout désactivé. Allez, Toujours tout à fond. toujours tout à fond. Là en plus, là tu connais bien le circuit maintenant, Ouais. les conditions. Ah, déjà, ça part beaucoup plus que la Lynk & Co. Toujours le petit rattrapage au frein qui permet de pas t'envoyer en l'air, donc ça c'est cool. Là j'ai ma petite poignée pour m'accrocher, donc ça c'est pas mal. Ouais, C'est vrai que l'arrière il chasse beaucoup plus. Hein. ouais, mais ouais, elle part beaucoup plus. Donc là, on est quand même un peu moins puissant, 229 chevaux. Là, on se tape la ligne droite. Tout à l'heure, on a pris 180, 181, je crois, ça. avec Jonathan. Là, les 160, 170. Ah, 182. Ouh, 182. ouais, ça arrive fort. Ah, c'est pas mal, hein. La top speed, elle est bonne. Ah ouais, franchement, Dans la grande courbe, ça tient plutôt bien.
Ah, tu sens qu'elle tient super bien. Hein. Ouais. Après, forcément, on est sur une berline, c'est un peu plus ras le sol. Bon, on est sur une grande berline, hein, parce qu'elle fait pratiquement 5 mètres de long. C'est vraiment la voiture de papa par excellence. Elle est quand même plus joueuse, hein, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Mais elle se rattrape bien, c'est bien. C'est vraiment très plaisant à conduire aussi. Là, par contre, ouais, je sais pas ce qu'elle nous fait, elle freine de l'avant. Ouais, c'est bizarre, ça bloque un peu de l'avant. En tout cas, comme la Lynk & Co 02, même si tu désactives les aides et le SP, t'as toujours un petit rattrapage au frein. Bon, il en manque quand même un petit peu, hein. Ouais. Il y a une version au-dessus en 4 roues motrices où t'es à plus de 325 chevaux. Ok, ah ouais, ça doit être pas mal. Là. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Putain, tu rentres fort. Hein. Ah, faut jouer avec, hein. Ah ouais, carrément. Mais c'est bien parce que on se sent quand même en sécurité. tu sens que c'est propre. Ah, je commence à avoir la piste un peu en main, les voitures aussi, donc. Ouais, carrément. Parce qu'on les essaye quand même un peu avant et puis. Bon là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des voitures de série. En termes de puissance, on n'est pas sur des modèles sport. Donc on peut quand même bien s'amuser. Et Evan, justement, on a plusieurs vidéos prévues ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'Evan y mette en vrac d'autres voitures électriques. Ah, ça pourrait être sympa. Hein. Et je t'avoue que j'aimerais bien te faire essayer la Ioniq 5N, les 650 chevaux. Ah bah, avec grand plaisir. Avec une boîte de vitesse virtuelle. Là, je pense que ça sera vraiment intéressant parce que c'est vraiment une voiture qui est typée circuit. Et si on arrive à te dégoter une petite Tesla Model S Plaid à 1020 chevaux aussi. Ah bah, avec grand plaisir. Là, moi, je teste tout ce que vous me donnez. Hein. Et elles sont disponibles chez Localist, ces voitures? bien sûr, elles sont toutes disponibles en location longue durée. Allez, c'est ça qui est important aussi. Ah bah ouais. Attention, hein. Ah ouais, donc contactez-nous dans le lien dans la description si une de ces voitures vous intéresse en location longue durée. Ce qui est sympa, c'est qu'elle part à la sortie. Et Ouais. À l'entrée, elle se cale bien pour passer plus vite. Et à la sortie, elle te donne le petit plaisir de pouvoir drifter un peu. Et là, tu sens qu'en électrique, vu que les batteries elles sont au milieu, Ouais, t'as un centre de gravité beaucoup plus bas. ouais, Les comportements, il est complètement différent. c'est ça. Ouais. Mais c'est assez homogène, franchement, de l'avant jusqu'à l'arrière, c'est plutôt agréable. Ok. Ouais, bah tu vois, moi je l'avais jamais conduit comme ça ma voiture. Alors, En tout cas, un petit dernier pour le plaisir. ouais. En tout cas, pour tous ceux qui disent que bah, les voitures électriques c'est pas fun, ça a pas d'âme, qu'est-ce que t'en penses toi, en tant que pilote? Moi, je dis complètement le contraire, c'est génial. Il y a clairement moyen de s'amuser sur toutes les voitures électriques. Donc franchement, si vous avez jamais eu l'occasion, eh ben testez ça sur circuit C'est ça. parce qu'il y a déjà moyen de se faire vraiment plaisir avec des voitures de série. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc là 0 à 100 en 7 secondes 2, on va voir ça. Parti. Donc ça met un petit coup. Ouais. C'est surtout sur le mi où t'es bien collé, ça c'est. Ouais. 100. On y est. Et tu sens que il en faudra un petit peu quand même. Hein. Un petit peu, mais la version du dessus doit être un peu mieux, ça Ouais, c'est sûr. ouais. Mais tu vois, ça n'empêche pas d'être en fin de courbe à 160 déjà. Ah bah carrément, ouais. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je fais un peu des dépassements ou des sorties de péage, tu te fais déjà plaisir quoi. Ouais. Et quand tu mets des personnes à côté de toi qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des voitures électriques, bah, Ça reste choquant. bah ouais, ça reste choquant pour. Comparé aux préjugés, ouais, c'est sûr que tu peux te faire c'est plaisir. ça. Ouais. Ouais, carrément. Ça drift bien. Ah ouais, franchement là. Ouais. Et ça freine pas mal aussi, non? Ouais. Tu sens que tu perds un peu de puissance au niveau des freins ou pas? Franchement, non. Ah ouais? Non, non, du tout. Ah putain, c'est pas mal hein, parce que. Le seul truc que j'aurais peut-être à dire, c'est que des fois, elle régule un peu sur la vitesse pour jauger la batterie, Ok. forcément. Ouais. On va essayer les freins. Allez. Ah, ça freine bien. Hein. Ah, ça freine bien. Ouais. J'aurais tendance à dire que la Lynk & Co, elle freine un peu mieux. Ouais. Mais en tout cas, ça freine quand même bien. En tout cas, comportement vraiment différent. Hein. Moins de puissance, mais j'ai pas l'impression qu'on tombe moins vite quand même. Ah bah non, loin de là même. Moi, j'aurais dit plus vite quand même. Ouais. Après, forcément, centre de gravité un peu plus bas. Ah, ça doit aider. Hein. Ouais. Eh ben, c'était très cool. Ah bah ouais. Bonne découverte. Bah ouais, ça me fait plaisir de moi. monter en tant que passager dans ma voiture, dans ces conditions-là. Donc merci Evan.
Avec Je plaisir. laisse mon siège à Jonathan Yes. et puis on se revoit juste après. Allez, C'est parti. nouveau copilote. Yes. Bon bah de retour avec mon copilote Jonathan. Chaud. D'attaque. Ouais. On a mis l'autre à charger. Objectif doubler les autres sur circuit, je pense. Ouais, on a déjà réussi à doubler une Fun Cup avec Charles. Ah, c'est bon ça. Et c'est parti. On a remarqué qu'elle bloquait un peu l'avant, Ouais, exactement ce que j'allais dire. étonnamment. Je sais pas si c'est trop d'ABS ou si Justement, c'est pour ça que t'as sur le différents gros niveaux de freinage, sécurité. Qui sait? par contre, en tenue de route sur les longs virages, elle est vraiment pas mal. C'est vrai? Ouais. Et t'as quand même cette sensation de doser l'axel comme sur une thermique ou Ouais, t'es Ouais, quand même obligé tu de, peux quand même, de faire le tu peux dosage. quand même jauger ça, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ça va. Et tu vois, dans les rapides, ça tient vraiment bien. Bah, oui. Franchement, c'est génial. Tant l'aérodynamisme que le côté berline, je pense aussi, ça doit Ouais, pas faire ça de mal. aide. Et c'est vrai que sur les freins, elle a du mal à s'arrêter. Par contre, dans, C'est les moins virages, sec. dans les virages rapides, là, dans ce secteur-là, avec les virages rapides, elle tient vraiment bien. Ouais. Elle ne corrige pas trop, donc c'est vraiment plaisant à conduire. Il y a quand même une petite frustration qu'on n'arrive pas là. Comment- À la faire drifter, à la faire vraiment partir comme on Franchement, voulait. non. Non, ça Parce va. que c'est contrôlé. Elle te laisse t'amuser tout en te rattrapant si tu fais des grosses erreurs. Et puis la tenue de route, elle est vraiment bonne, donc c'est ça Ouais. qui est agréable. Tu sens que tu peux aligner des chronos assez réguliers, c'est ça qui est confort. Ah ouais, c'est ça qui est carrément. plaisant, ouais. Et comme pour la Lingeco, c'est que tu peux vraiment t'amuser, mais tu sais que tu peux la pousser à 100% et que tu n'iras jamais à la faute en fait. Ouais. Et ça, c'est agréable. C'est que là, je suis vraiment à 100% de ce que je peux faire. Et je pousse la voiture à 110%. Mais elle arrive à contrôler pour rester à 100% et pas aller au-delà de la faute, quoi. Ouais. Ouais, puis elle tient. Pour C'est une ça. voiture de série, que ce soit les freins, que ce soit les pneus, pour l'instant, les deux elles tiennent. Hein. Carrément. Il y a un truc différent dans celle-ci, tu vois. C'est quand même les lignes droites et vraiment l'entrée de virage, Carrément. ça prend plus fort. Ça prend plus fort, c'est une autre sensation. Ah, c'est plaisant, hein. Là, on la tape un peu là. Ah, Je crois qu'elle comprend pas ce qui lui arrive. Je vais à la pauvre, ouais. Royal. Merci. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour le 3e essai de la journée. On est juste après manger, donc on va essayer de pas vomir. On est dans ta voiture, C'est ça. donc Audi Q6 e-tron Performance, 306 chevaux en propulsion. Ça fait du bien aux oreilles quand tu dis ça. Donc là, on est parti. Donc on a fait la Unix juste avant, c'était une berline. On a fait la Lincolnco 02 qui est un crossover. Et donc là, on a un SUV. C'est le plus lourd aussi parce là, on est au-delà de 2 tonnes. Donc on va voir un petit peu son comportement et voir si ça watt. Exactement. Allez, go. Allez, je te fais confiance, Stéphane. On va voir combien tu peux prendre aussi au bout de la ligne droite. Première courbe. Ça tient plutôt bien. C'est même un rail, j'ai envie de dire. Ah ouais. Ça ressort fort. Ah, franchement, c'est dingue hein, pour le poids qu'il fait. D'avoir autant d'accroches, impressionnant. Ouais, puis comparé aux deux autres, là, elle est un peu plus posée au sol quand même, t'as l'impression. Ça envoie bien. Hein. Ouais, carrément. J'ai l'impression que t'es un peu plus dans le contrôle. Ouais, je sais pas. Non. Donc là, la ligne droite, La vitesse max. à la vitesse max. Donc tout à l'heure, on a pris 182 avec la Unix 6, 181 avec la Lincolnco 02. Là, on est à 181, 191. Oh, donc forcément, ça rend plus fort dans la grande courbe là. J'aurais pu faire mieux en VMAX, mais ça reste quand même 2 tonnes 6 à emmener, donc c'est. Je fais quand même un peu attention. Ouais, carrément. Et là, niveau freinage, ça donne quoi? À niveau freinage, ça l'arrête plutôt bien, je trouve. Ouais. À part le poids qui est quand même assez un peu contraignant, sinon le châssis, le freinage et l'accélération est vraiment impressionnant. La tenue de route, elle est géniale. Ça drift plutôt pas mal. Ah ouais, là, ça drive bien là. Ouais. Et est-ce que tu sens que Ça me retient pas. ça te retient pas sur celle-ci? Non. Ok. Enfin, en tout cas, beaucoup moins, je trouve. Ouais. Mais par contre, elle part moins parce que ça reste quand même un SUV, comme tu l'as dit. Ouais, ok. Ah, le freinage est pas mal. Ah ouais. Wow, là, tu rentres vraiment fort. Mais même en termes de grip, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Ah ouais, franchement. La voiture, elle est posée, c'est un rail. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à quelque chose de très très lourd à emmener. Et au final, c'est très plaisant à rouler. La première fois que tu roules comme ça avec ta voiture. Ah, ah oui, là,
Je le ferai pas tous les jours, donc j'en profite. Essayer de l'envoyer un peu. Ah si, ça me coupe quand même. Un petit peu? Ouais, ça vient de me couper quand même. Ok. Essayer de prendre la VMAX, tiens. Allez, vas-y. Ça attaque un peu plus fort. Ah, ça me dit que c'est limité à 80 km/h. Va te faire doubler par un léger. Ah, forcément, Ouah. c'est... 191. Encore une fois, ouais. Je crois qu'on n'ira pas au-delà. Ah, c'est impressionnant comment ça tient. Ah, franchement, je trouve que c'est hyper sécurisant. Ouais. Donc comme quoi en voiture électrique, on peut se faire plaisir quand même. Hein. Ah bah là, je prends un kiff pas possible avec cette voiture, c'est génial. Alors c'est vrai que pour les puristes, il n'y aura pas le bruit, il n'y aura pas le temps de l'essence, de tout ça. Mais en termes de performance pure et même de sensation, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment incroyable. Et je précise, hein, ça reste des voitures de série. Hein. Frein chaud. Frein chaud. Veuillez adapter votre style de conduite. Bah ouais. Elle est bien adaptée au circuit. Premier test avec mon copilote préféré Charles. C'est fini. Bah tu vois, troisième véhicule, troisième ressenti différent. C'est ça. Véhicule un petit peu plus lourd, plus puissant, plus posé au sol, j'ai trouvé. Carrément. On sent que le châssis Audi, il est quand même un peu plus travaillé. Quoi. Ouais, carrément. Fais-moi un petit tour de décélération, t'es en train de brûler. Un petit tour tranquille. Ah ouais. Oh merde. Ça se sent en plus. T'es en train de brûler. Wow, c'est vrai que là, Ça sent. ah ouais, ça sent. Là, ça sent le pneu cramé, le frein cramé. On va faire refroidir un petit peu. Donc c'est là où on voit un petit peu la limite des voitures de série. Hein. C'est que c'est pas franchement prévu pour. Ah, déjà qu'une voiture série de base, c'est compliqué de pousser à ce point-là, mais en plus avec un SUV Ouais. aussi lourd que celui-là. Consommation moyenne, on est à 88,2 kWh au 100. C'est énorme. Sachant que ça c'est un véhicule qui est aussi aux alentours des 25 kWh en conso moyenne. J'ai brûlé les disques. Et la batterie qui tient vraiment plutôt bien pour les... Ah bah ouais, parce que là on est à 79%. C'est ça, j'étais à 95 avant de commencer. Ouais, les deux autres d'avant, elles ont moins bien tenu. Hein. C'est ça. Alors Allez. que pourtant on en a quand même mis pas mal sur celui-là. C'est mieux là? Bon, ça a l'air. Je pense que ça a l'air pas mal. Bah, de toute façon, j'ai pas freiné tout le tour, donc... Bon, t'as kiffé, Evan? Ouais, carrément. C'est pas tous les jours que je remettrai mon Q6 dans cet état. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'était super de pouvoir tester le plein potentiel de cette voiture et je suis super content. Ouais. Et là, avant que Jonathan prenne ma place, ton ressenti du coup par rapport à la Lynk & Co 02, la Ioniq 6 et celle-ci? Alors celle-ci, un peu plus de watts forcément, avec plus de chevaux. Tu sens quand même que la voiture est très lourde, ouais. Mais comme tu as dit, un châssis très travaillé de la part d'Audi, donc vraiment une très bonne voiture, très performante. Et puis pareil, comme les deux autres voitures, une stabilité vraiment incroyable avec... Surtout avec, celle-ci, ouais. Ouais, avec les contrôles, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Ouais. Donc sur les trois, tu préfères celle-ci? Forcément, puis vu que c'est ma voiture, ça joue aussi. Mais ouais, elle est plutôt sympa. Après les trois, franchement, j'ai vraiment kiffé la journée pour tester ces trois voitures, donc c'était génial. Ouais, carrément. Bah écoute, merci Evan pour ce petit moment et ton pilotage, nickel. Je laisse ma place à Jonathan et on se retrouve juste après pour la conclusion. Ça marche. Bon, je vais pousser un peu dans les virages, mais les freins, je vais éviter. Allez, go. Let's go. Donc là, tu as refait quelques tours. Pour l'instant, le fait qu'on soit haut, qu'on soit lourd. C'est pas si dérangeant que ça. Ouais. Honnêtement, le seul truc que je sens, bah forcément, c'est le poids. Ouais. Qui est quand même plus lourd que les deux autres voitures. Mais tout ce qui est niveau châssis et performance, honnêtement, C'est stable là. Ouais, franchement, c'est vraiment fort. C'est clair. Ça tient vraiment bien la route. Pour une voiture aussi lourde, c'est impressionnant. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça et je suis très surpris et très heureux. Ouais, tu m'étonnes. Et là, ligne droite, par rapport aux autres. Déjà, on est sur une VMAX à 210, 187. C'est bien. Sans trop pousser, quoi. Ouais. Je vais essayer d'aller tout droit le tour prochain pour voir. Je sens que t'as pas trop à batailler non plus. Hein. Ah non, du tout. Elle te suit et avec plaisir même. Ah, elle a failli décrocher. Bien. J'essaie de la faire partir un peu, mais pas facile. Tu dis, il y a un peu de fois, tu peux la faire traîner, mais C'est ça. elle se reprend aussitôt, c'est ouf. Elles ne veulent pas. Yes. Et on va essayer la VMAX. Allez. Je sais pas où il faut freiner là-bas, mais bon, écoute. Je
je pense qu'on devrait On s'en verra bien sortir. ce que ça donne, encore le petit drone. De toute façon, quand on voit de l'eau, je pense que c'est trop tard. Je pense que ça passe entre les deux. Je Hein. te dis. 200, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 215. Voilà, déjà on est au-dessus. 200 combien du coup 10 215. 15 ah, On ouais. 10 annoncé. Franchement, propre. Et je pense que ça peut aller encore plus loin même. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais On forcément, reste on a à pas jouer trop, là. sécure quand même. Donc c'est vraiment impressionnant comme vitesse de pointe. Hein. C'est clair. Et comme je disais à Charles, la batterie qui tient vraiment plutôt bien. Ouais. C'était à 67%, on a commencé à 95%. un certain nombre de tours pour quand même. tout ce qu'on assez lui bien. a mis Ouais, c'est clair. dans la tronche, franchement, ça tient vraiment plutôt pas mal. Toujours un plaisir. Merci monsieur. Et ben merci à toi, c'était top. Nous voilà à la fin de cette journée essai. Bon les gars, je sais pas vous, mais moi j'ai pris un plaisir incroyable. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de ces voitures électriques sur circuit? Est-ce qu'on prend un petit peu des sensations? Bah, franchement, moi, de mon côté, j'ai vraiment kiffé les trois voitures. Petite préférence forcément pour mon Q6 avec une super bonne tenue de route et puis beaucoup de watts à la sortie. Donc c'était vraiment super sympa de pouvoir tester les trois voitures. On s'entend génial. plus parler là. Alors les nazes, y'a plus de batterie. Et le carbu? Loser. Allez loser, tu veux que je te pousse? Bon, comme vous avez pu voir, quand on vient sur circuit avec des voitures électriques, on n'est pas forcément très apprécié. Bon, en tout cas, donc vous avez vu passer un pilote de drift, Romain, donc merci à lui. Donc en gros, toi, tu as vraiment adoré la conduite de l'Audi Q6. Ouais, j'ai vraiment adoré, c'était super sympa, une bonne tenue de route et puis quand on enlève toutes les assistances, la voiture part plutôt bien. Pour les trois voitures, il y a toujours la petite correction à la fin Ouais. pour vraiment t'éviter de partir sur une catastrophe et ça c'est vraiment bien pour des gens lambda donc c'est Ouais, top. donc même si on désactive tout, il y a quand même une correction. Ouais, carrément, remarquer, ouais. carrément, c'est génial. Ok, donc ça rajoute un peu un côté sécurité à des personnes lambda s'ils veulent un peu se faire plaisir sur route, quoi. Carrément. Ok. Et niveau comportement, SUV, crossover, berline, qu'est-ce que tu as préféré du coup? Toujours le SUV ou? Le compromis du SUV est vraiment très très fort. Le seul point négatif, c'est forcément le poids. Ouais. Mais par contre, niveau châssis de l'Audi est vraiment exceptionnel. La vitesse max, on a pris 215 en allant jusqu'au bout de la drag race, Ouais. donc c'était vraiment exceptionnel. Mais après, le compromis de la Lonic et puis de la Lynk Eco est vraiment aussi très bon, avec une bonne vitesse de pointe pour la Lynk Eco. Pareil pour la Ioniq et toujours les mêmes stabilités et puis les mêmes plaisirs avec la glisse, donc c'était top. Ok. Et du coup, toi qui n'avais jamais vraiment conduit de voiture électrique auparavant, tu as une préférence thermique, électrique, les deux tu adores? Les sensations sont peut-être différentes aussi? J'étais super surpris de l'électrique, vraiment très agréable à conduire, beaucoup de couples et de watts en sortie de virage, donc Ouais. c'était vraiment une très bonne expérience. Ok, top. Merci Evan de t'être prêté à cet exercice. Merci à vous. Et toi du coup, Jonathan, alors qu'est-ce que ça a donné un petit peu Pour ma part, je vais laisser quand même Evan s'occuper de tout ce qui est au volant. Ouais. Sensation super agréable, vraiment des bons baptêmes et bon moyen de découvrir que l'électrique ça reste super fun sur circuit. Ouais. Pour avoir fait des baptêmes en thermique aussi, on s'y retrouve et si ce n'est que c'est presque plus fun parce qu'on a vraiment cette manière de continuer d'enchaîner les tours Oui. sans faille, sans inquiétude de sortie de piste et vraiment de pousser la voiture à bout à chaque fois. Ok. Donc, super fun. Ouais, franchement, en tout cas, c'est une belle expérience. Et du coup, de tes trois choix, alors, je sais que tu bosses sur J'ai pas le Lynk & Co. choix. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu as bien aimé, on va dire, sur l'Audi, sur la Lynk & Co et sur la Ioniq 6? Alors, au-delà de ne pas avoir le choix que dire que la 02 ça reste ma préférée, les trois sont bien distincts. Comme a dit Evan, le Q6 a quand même un châssis bien plus robuste, bien plus solide, Ouais. vraiment à l'allemande. La nôtre, j'étais très agréablement surpris en termes de vitesse de pointe, en termes de pouvoir attaquer vraiment les virages forts Ouais. avec une stabilité impressionnante. Et la Ioniq, c'est une berline. Une Ouais. berline qui a su tracer vraiment dans les virages avec vraiment une vitesse de pointe assez importante. Et c'est vrai que là, c'était intéressant d'avoir un SUV, un crossover, une berline, parce qu'on a vraiment trois conduites différentes, trois comportements différents aussi sur circuit. En tout cas, c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est que déjà,
On peut prendre des sensations. Si un pilote professionnel le dit, c'est que c'est quand même pas rien. Donc si vous avez l'occasion un jour d'essayer des voitures électriques sur circuit, je vous invite à le faire. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant déjà d'avoir ton retour et d'avoir aussi nos deux avis. Moi personnellement, en termes de, comme vous l'avez un peu dit, en termes de châssis, de stabilité, l'Audi Q6 e-tron c'est un rail, ça bouge pas. Là on se sent vraiment en sécurité. La Hyundai Ioniq 6, c'est une berline, c'est un peu plus ras le sol, un peu plus joueur sur l'arrière, j'ai trouvé que le Lynk & Co, malgré qu'il y a un peu moins de puissance. Mais on sent que l'aéro a été un petit peu travaillé, on est ras le sol. Et la Lynk & Co 02, c'est vraiment une voiture qui a de la patate, 270 chevaux, un tout petit peu plus haut que la berline et qui est quand même assez, qui te procure quand même un sentiment de sécurité avec toutes les aides qui rattrapent quand même un petit peu et son comportement routier qui est juste top aussi. Donc franchement, on avait 3 belles propositions. Ça reste des voitures de série électriques, comme je disais, c'est pas les modèles sport. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo avec Evan, éventuellement Jonathan, avec des voitures qui envoient un petit peu plus, je pense à de la Tesla Model Plaid avec 1020 chevaux, de la Ioniq 5N de 650 chevaux. Donc dites-le nous dans les commentaires. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que vous avez kiffé les gars. Carrément. Énormément. Ouais. Énormément aussi. Parfait. En tout cas, c'était un vrai kiff. En tout cas, merci Evan. C'était sympa de te rencontrer. Plein de bonnes choses pour la suite de la compète. Merci à Localize de l'invitation, de m'avoir proposé d'amener la 02 pour faire quelque chose un peu de différent, pour pousser un petit peu la marque aussi et tout ce que vous faites jusqu'ici. Et à Ludovic pour le passage du circuit également. Ouais, exactement. Et comme tu l'as dit Jonathan, donc un gros merci à Ludo de la team No Limit Racing qui nous a permis de réaliser cette belle journée. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres avec lui. En tout cas, si vous voulez faire des stages de pilotage ou même des courses, écoutez, je vous mets tous ces liens dans la description. Vous avez ses réseaux sociaux, suivez-le, donnez-lui de la force. Donnez de la force également à Evan Gilter. Là, tu retournes d'ici une semaine, il me semble, à Abu Dhabi. Au Qatar. Au Qatar pour finir le championnat des Émirats Arabes Unis. Et puis, on va essayer de garder la première place au championnat en portant en haut les couleurs de Localize. Ok, merci à toi. On va croiser les doigts pour toi. Merci à Jonathan d'avoir pu venir avec la Lynk & Co des 02. Parce que c'est pas un exercice facile pour les marques de mettre à disposition une voiture et en plus sur circuit. Donc merci à tous. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, pensez à vous abonner sur la chaîne de Localize. Mettez un petit pouce bleu. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des voitures un peu plus sportives, comme j'ai dit juste avant. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!